Le monde à l'envers. Les gaines techniques et la structure sont à l'extérieur. Le Centre Pompidou est une œuvre d'art. Cette vision va avoir 40 ans. À l'époque, un énorme monstre fait un atterrissage violent en plein centre historique de Paris. Une raffinerie de pétrole, une usine, les critiques pleuvent. Depuis, impossible d'imaginer Paris sans sa machine culturelle. Le Colosse est l'œuvre de 2 étrangers qui, parmi beaucoup d'autres, ont répondu à l'appel d'offres et présenté le concours. Le jury s'est finalement décidé pour le projet des 2 hippies, l'anglais Richard Rogers et l'italien Renzo Piano, qui a son bureau parisien juste au coin de la rue. Pour Metropolis, il a accepté de prendre la caméra en main. À près de 80 ans, il élabore toujours de nouveaux projets. Le concours demandait des idées pour faire un lieu dans lequel les différentes disciplines artistiques pourraient se rencontrer. Et en plus, comme c'était 3 ans après mai 68, évidemment, ça respirait déjà un désir de liberté. Et comme on était jeunes, on était un petit peu fous, alors nous, on a poussé à l'extrême cette idée. C'est le président Georges Pompidou qui est à l'origine du projet. Leur première rencontre est un véritable clash culturel. On n'était pas des gens qui ont typiquement des rendez-vous avec des présidents de la République. Le seul qui avait la cravate, c'était l'ingénieur, évidemment. Et je me rappelle que le président l'a regardé et a dit « Ah, vous êtes le capitaliste ». Et puisqu'il avait là, évidemment, il avait le sens of humor, là, le président. La construction du centre Pompidou a commencé en 1971 sur un parking du 4e arrondissement entre les Halles et le Marais. Au fond, l'idée des 2 architectes était assez simple. Une construction souple en acier avec des espaces intérieurs ouverts. Tout ce qui gêne est à l'extérieur. Il y avait quelque chose de pas trop fou dans cette idée folle d'un bâtiment extrême, capable de s'adapter, de se réadapter. Et tout ce qui bloque l'usage de ce plateau, de ces différents plateaux, on les met à l'extérieur. Que ce soit les escaliers, que ce soit les tubes, que ce soit les ascenseurs, on les met à l'extérieur. Très vite, des critiques les plus virulentes, on passe à l'amour fou. 40 ans plus tard, le Centre Pompidou est un des emblèmes les plus connus de Paris et un des musées les plus fréquentés au monde. Serge Lavigne est président du Centre Pompidou depuis tout juste 2 ans. L'anniversaire du Centre Pompidou, ça se fête partout sur le territoire. L'idée, c'est de montrer ce que c'est que le réseau de l'art contemporain sur le territoire. Partager les richesses, les ressources de la collection du Centre Pompidou avec les gens, tous les gens de toute la France. Il y a une bibliothèque, un institut de musique contemporaine, un cinéma, mais surtout il y a le musée et ses 120 000 œuvres d'art. Le Centre Pompidou, ça a servi d'une sorte de nouvelle matrice pour la façon de présenter l'art. Toutes nos innovations sur la façon d'entrer dans les lieux, sur les accrochages, sur la façon de présenter l'exposition, sur les activités qui se greffent à côté, le mélange des disciplines, l'image, la vidéo, les ateliers pour les enfants. Tout ça, ça a été beaucoup repris. Ce sont surtout les stars classiques qui attirent en masse les visiteurs. Des critiques comme le journaliste culturel Didier Rickner attirent l'attention sur le revers de la médaille de cette compétition internationale pour la meilleure exposition de l'année. La culture devient une marchandise destinée à faire de l'argent. On parle de marque, on parle d'événements, on parle de blockbusters. Il est clair que les grandes expositions médiatiques, c'est quoi? C'est Picasso, c'est les impressionnistes, c'est toujours les mêmes expositions, bien sûr, ça c'est vrai. En revanche, il y a certainement des artistes qui mériteraient d'être montrés et qui ne le sont pas. Cela ne pose aucun problème au chef du Centre Pompidou. Au contraire, son musée se développe selon le principe des succursales. Il y en a déjà à Metz et à Malaga. Et une autre verra bientôt le jour en banlieue parisienne. Pour nous, la présence internationale, c'est un élément important, ça fait partie de notre stratégie. Actuellement, nous avons un projet en cours de discussion à Shanghai. Dans 3 ans, une succursale sera ouverte à Bruxelles. Les Belges veulent y mettre le prix. Ils espèrent attirer les visiteurs et remplir les caisses vides de la région. Pour moi, Bruxelles, c'est un mystère. Pour le moment, Bruxelles n'existe pas encore. Je ne sais pas ce qu'il y aura exactement dedans. Simplement, il faut se rappeler qu'à Bruxelles, il y a des musées en perdition.
Les musées royaux des beaux-arts de Bruxelles sont en perdition, les bâtiments s'effondrent, les œuvres ne sont pas montrées, beaucoup de salles sont fermées. Pourquoi est-ce que la Belgique va chercher le Centre Pompidou pour faire un musée du XXe siècle, un musée d'art moderne, à Bruxelles? Eh bien, ils font ça parce que c'est un événement. Mais un événement réussi. Renzo Piano se réjouit encore aujourd'hui de ce bon coup. Un futur emblème de la ville conçu par 2 architectes débutants. La chose qui m'a frappé, c'est qu'il nous a dit, mais vous vous rendez compte, M. Piano, M. Rogers, que vous construisez quelque chose qui va vivre, qui va rester pendant 500 années. Et on n'avait jamais construit rien qui durait plus que 6 mois. On s'est regardé l'un l'autre et on a dit, ah oui, bien sûr, on a compris, mais on n'a jamais oublié ça. Il fallait être un peu fou pour créer une chose pareille. Aujourd'hui, devenu à la fois un global player et un moteur culturel innovant, le Centre Pompidou fête ses 40 ans.